Bonjour à tous, c'est WinDevNers, on est samedi, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau vidéo tutoriel sur WinDev, WinDev Mobile et WebDev. Alors avant de parler du sujet du jour, je vous rappelle, si vous aimez la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner pour pouvoir être tenu au courant des nouveautés. Vous pouvez également liker cette vidéo ou les autres vidéos. Il y a toujours à disposition un compte PayPal et une cagnotte Litchi si vous souhaitez faire un don à la chaîne. Vous voyez apparaître tous les donateurs qui ont déjà participé et je les remercie grandement. Et troisième point, on a toujours une offre qui est faite par FranceLink. En utilisant le code WinDevNers, vous aurez 10% sur votre hébergement WebDev avec des bases de données Hyperfile SQL, avec de la sécurisation SSL. Il y a plein de choses sur leur site et ils ont été ça a été très sympa de leur part de nous proposer cette offre. Alors aujourd'hui, on va parler de composants externes de WinDev, une petite présentation pour vous montrer un petit peu à quoi ça sert et qu'est-ce qu'on peut faire avec ça et pourquoi c'est très pratique. Alors on passe sur mon PC et on voit ça ensemble. Voilà, à présent on est sur mon PC, je vais essayer un petit peu de vous expliquer ce qu'est un composant externe. Alors il faut essayer d'imaginer la situation que lorsque l'on travaille sur un logiciel, des fois on n'est pas seul. Alors ce qui se passe, c'est que vous pouvez par exemple dans une équipe séparer la charge de travail entre les différents développeurs et c'est là en fait où les composants externes sont intéressants avec WinDev. Je m'explique. Il faut imaginer la situation, vous avez une base de données qui est centralisée par exemple sur un serveur et vous êtes tous en train de travailler sur le même projet. Un va s'occuper par exemple du volet facturation pour un logiciel, l'autre va s'occuper du volet stock, mais tout ça sur la même base de données qui va être localisée à distance. L'avantage en fait aussi du composant externe, c'est qu'on va en fait créer une sorte d'exécutable. Alors c'est pas un exécutable en soi, mais c'est une sorte de package dans lequel vous allez pouvoir coder, mettre en forme tous les éléments nécessaires à la partie dont vous êtes en charge, dans la partie du développement du programme global. Alors pour vous expliquer ça, ce que j'ai fait, j'ai créé ici un petit projet WinDev qui s'appelle projet Compo, comme composant externe. Alors, je ne me suis pas trop cassé la tête. Ce que j'ai juste fait, en fait, j'ai dans ce projet créé une fenêtre de contact, vous voyez. Et puis, on enregistre des contacts. Voilà. Alors, par exemple, là, il y a Win2. Je mets Win2, Nurse2. Voilà. Et vous voyez, hop, j'ajoute dans la base de données. Alors, la base de données est très simple, en fait. Il y a juste un fichier. Là où vous pourriez être un petit peu dérangé en fait dans la présentation que je fais, c'est que cette base de données, vous voyez sa couleur, c'est une base de données Hyperfile SQL classique, c'est-à-dire qu'elle est stockée sur mon PC. Alors il faut imaginer en fait que dans l'exemple que je vais vous montrer, cette base de données n'est pas sur mon PC, mais on va imaginer qu'elle est sur un serveur distant de type serveur Hyperfile SQL et on travaille tous sur le même projet et moi je suis par exemple en charge de la partie des formulaires de contact. Alors j'ai créé un petit formulaire de contact, vous l'avez vu, c'est en fait quoi? Une fenêtre voilà, qui est là et puis sans cette fenêtre, il y a quoi? Il y a deux champs de saisie, un champ table et un bouton. Voilà. Le code est très simple, on fait juste un écran vers fichier, on ajoute dans la base de données qui est théoriquement distale et pas locale, et puis on fait une mise à jour de notre champ table. Bon, ça c'est pour créer notre logiciel. Mais on n'est pas en train de créer un logiciel là. On va créer en fait ce qu'on appelle le composant externe. Alors, quand vous partez en fait d'un projet WinDev classique, on vous demande ce que vous voulez créer. Là, je suis parti sur un logiciel, mais ce que je vais vous montrer, c'est qu'il est possible de donner différentes configurations à un projet WinDev. C'est-à-dire que vous allez aller dans la partie Nouvelle configuration, dans l'onglet Projet. Donc là, je crée une nouvelle configuration. Et vous voyez que ici, on me propose de créer un composant externe WDK.
C'est ce que je vais faire. Et là, on va maintenant configurer pas ce nouveau projet, mais cette nouvelle configuration de projet. Donc là, on me dit, voilà, comment est-ce que vous allez appeler ce projet. Je vais m'appeler composant ou mes contacts, par exemple. Voilà, mes contacts. Ok, très bien. Et puis là, on me dit quelle est en fait la compatibilité que vous voulez donner à votre composant externe. Il est évident que si vous développez pour un logiciel, vous allez plutôt aller vers la compatibilité Windows ou Linux, mais vous pouvez aussi développer des composants externes pour tout ce qui est Android, iOS ou des sites en WebDev. Donc là, on le fait de manière la plus simple, on va le créer ici en application Windows. Donc là, il me demande quels sont les éléments à intégrer. Alors, les éléments intégrés, il n'y en a qu'un dans le projet, bien sûr. Donc, il va automatiquement le valider, c'est la fenêtre contact. Mais vous pourriez très bien décocher des éléments. Bon, là, ça n'a pas de sens, il n'y en a qu'un. Mais ce qui se passe généralement quand vous avez un projet très gros, avec plusieurs fenêtres, etc., là, il va vraiment vous demander qu'est-ce que vous voulez, intégrer dans votre composant externe. Bon, là, j'ai qu'une seule fenêtre, je prends ça. Voilà, ça c'est terminé. Alors, qu'est-ce qui est terminé? C'est la configuration de cet élément externe. Alors, vous voyez qu'ici, à gauche, là, le petit logo, il a changé. Vous voyez que là, quand on clique dessus, il y a marqué « Générer un composant ». Alors qu'on est parti, je vous rappelle, d'un projet sous environnement Windows, donc d'un logiciel à la base. Donc là, ce que je vais faire, je vais ici décider de générer le composant. Alors c'est parti, on me demande si je veux recompiler le projet, oui, pourquoi pas, c'est toujours plus sécuritaire. Là on me demande les éléments qui seront accessibles à la personne qui recevra le composant externe. Donc moi je veux qu'il puisse accéder à la fenêtre des contacts, qu'il puisse l'utiliser. Et puis là on peut mettre autoriser une partie de traduction. Évidemment, si vous avez dans votre fenêtre la nécessité de mettre différentes langues, vous allez autoriser la traduction du composant. Je voudrais faire un petit aparté aussi. Là, je vous parle d'une fenêtre. C'est pour vous donner un petit exemple simple pour essayer de comprendre ce que c'est. Mais il faut savoir que dans les composants externes, on peut mettre beaucoup d'éléments de WinDev. Vous pouvez tout à fait intégrer des requêtes, vous pouvez intégrer des états, vous pouvez intégrer des collections de procédures si vous le souhaitez pour les partager avec en fait un autre programmateur qui lui aura développé un autre élément du programme. Donc là, je continue. Et puis là, ici, vous avez la compatibilité du composant et les versions en cours. Alors ça, c'est une partie qui est assez importante, je veux dire, parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que quand vous allez faire intégrer le composant externe, vous allez le localiser à un endroit. Par exemple, sur un dossier partagé ou quelque chose comme ça. Et puis, l'autre développeur, lui, va aller chercher ce composant et il va l'installer sur son projet WinDev pour intégrer votre travail dans le sien. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a aussi une problématique de mise à jour. Il est tout à fait possible qu'un jour la base de données évolue et que vous deviez retravailler le composant externe. Et là, la personne qui attend ce composant, lui, il doit être mis au courant de la mise à jour de la nouvelle version. Et bien là, en fait, c'est là où vous allez en fait rentrer cette information. Et c'est là où en fait, il va y avoir un comparatif entre au démarrage du projet de votre collègue, de l'autre développeur, il va aller vérifier en ligne, là où théoriquement se trouve le composant externe, si celui-ci est la dernière version. Et si la dernière version n'est pas à jour, et bien là, il va automatiquement la mettre à jour ou vous proposer de le faire. Donc là, je vais laisser ça, parce que pour le moment, ce n'est pas l'objectif. Et puis, on va mettre maintenant des informations plus administratives sur le copyright, le libellé du composant, etc., etc. Voilà. Donc là, je laisse comme ça. Et puis, bien sûr, on peut mettre une image qu'on vous conseille en 100 par 100 pixels. Donc, je vais aller dans le catalogue, je vais aller chercher n'importe quelle image. C'est un petit peu long. Ça vient, ça vient.
Voilà, donc je vais mettre la petite fusée. C'est bien, je la mets en 100 par 100 puisque c'est ce qu'on me propose. Et donc je fais suivant. Et là, j'arrive sur la présentation générale du composant. Et bien là, en fait, vous êtes libre d'écrire ce que vous souhaitez. Par exemple, nouveau composant suite à l'update de l'analyse 2023-01. Bon, je marque vraiment n'importe quoi, vous allez comprendre pourquoi. Et ensuite, ce qui va se passer, WinDev va faire une analyse automatique du composant et il va commencer à générer en fait ici une espèce de texte, préformater les informations sur qu'est-ce qu'on va installer quand on va aller télécharger ce composant dans le projet distant. Et bien là, vous avez la mise à jour. Donc là, vous voyez qu'il y a des fenêtres accessibles. Il y en a une, c'est la fenêtre contact. Bon, voilà, pas plus que ça. Alors, ensuite, est-ce que vous voulez faire un système d'aide d'installation aux composants? Ce n'est pas le but, mais bon, vous pouvez faire ça. Des fois, ça rend un peu plus convivial l'installation. Et puis ici, vous avez un nom physique qui va être donné aux composants. Alors, chose importante, il faut savoir que dans les composants, il y a des WDI en extension qui là va intégrer seulement la description du composant uniquement pour le développement, c'est-à-dire ce que vous allez développer. Et puis vous avez le WDK qui lui est le fichier composé qui est livré dans l'application qui va utiliser ce composant. Voilà. Donc en fait, vous restez maître de la partie développement du composant. Ensuite, voilà, on génère le composant. Donc, il y a une recompilation. Et puis là, je ne vais pas aller directement voir ce que c'est. Mais enfin, bon, si on peut quand même montrer. Vous voyez qu'on est dans mes projets, composants, exécutables, mes contacts. Et là, on a les deux types de composants qu'on pourra envoyer. Enfin, il y en a un qui, je vous rappelle, on pourra nous manipuler et un autre que l'utilisateur pourra lui installer. Voilà, donc ça c'est prêt. Donc ça c'était notre partie projet composant. Voilà. Je sauve ça. Et puis je vous ai ici créé un logiciel, un projet WinDev, pardon, dans lequel en fait il y a que j'ai appelé import composant. Alors là, il y a une petite erreur parce que j'ai marqué fichier client. Donc je vais ici enlever et supprimer du projet. Voilà. Et puis je vais juste créer on va imaginer, je crée une fenêtre ici et je me dis tiens, moi je suis en charge des factures. Alors dans cette fenêtre des factures, voilà, on pourrait imaginer qu'il y a un tableau, voilà, avec des factures. Voilà. Je mets vraiment n'importe quoi. Voilà. Donc là, je vais juste mettre 2 et 10. Vraiment, c'est juste pour vous imaginer les choses. Et on va s'imaginer dans cette fenêtre, eh bien, on veut pouvoir accéder au contact. Sauf que la partie contact, c'est pas moi qui l'a travaillé. C'est un collègue développeur qui, lui, qui m'a envoyé le composant. Donc, ce que je vais faire, je vais maintenant importer le composant. Comment est-ce que je vais faire ça ? Eh bien, j'imagine qu'il est stocké sur un serveur distance, dans un dossier. Il m'a appelé, m'a fait un mail, il est à jour. Donc, tu peux le télécharger. Bon, très bien, c'est parti. Donc là, ce que je vais faire, je vais ici aller dans la partie... alors, je vais vous montrer l'ensemble du volet, dans l'explorateur de projet, voilà. Et puis, vous voyez que ici, on a composant externe, c'est vide. Donc maintenant, je vais l'importer. Donc je clique droit, importer un composant externe à partir d'un fichier. Bon, très bien, super. Donc c'était dans mes projets composants, exécutables. Vous voyez qu'ici, il y a mes contacts. Donc c'est ici que j'ai créé mon composant. Il était là, vous voyez, 16h45, parfait. Et là, on me dit, le composant pourra être utilisé dans des configurations de type quoi ? En fait, si vous regardez, j'arrive pas à sélectionner d'autres environnements. Pourquoi ? Parce que déjà, on est sur un projet exclusivement
PC et Linux, donc Windows ou Linux. Et donc là, je ne vais pas pouvoir l'intégrer directement dans d'autres configurations. Donc là, ça tombe bien, j'ai développé ça pour un logiciel, ce composant, et celui qui est en train de le charger, donc ce que je suis en train de faire maintenant, eh bien, il en a besoin pour le même type de logiciel. Donc c'est parfait, je fais fermer, et vous voyez que rien ne se passe. Sauf qu'ici, vous voyez, là dans la partie composant, maintenant on a un petit encart, et vous avez mes contacts avec la fenêtre contact. Quand je double-clique dessus, je tombe sur ça. C'est pas une fenêtre, en fait. C'est pas une fenêtre, et pourtant, si je retourne dans la description, bon, j'ai toujours pas ma fenêtre contact, mais à partir de ma fenêtre facture, je peux tout à fait, ici, créer un bouton qui va appeler les contacts. Alors regardez, ici je rentre dedans, et puis là je vais mettre ouvre-fil. Et regardez bien, là j'ai pas dans ma liste de fenêtres visuellement la fenêtre contact, mais WinDev en fait a intégré qu'il y a un composant externe qui existe, et ce composant, il me donne accès à la fenêtre contact. Je clique dessus. Alors vous voyez déjà une chose encore importante, c'est que la couleur finalement, elle est différente. Regardez, si je fais ouvre-fil fenêtre facture, vous voyez qu'on n'est pas sur la même couleur. Donc ce code couleur, en fait, il vous permet de différencier les fenêtres qui proviennent en fait d'un composant externe. Et alors c'est vraiment très pratique parce que dans cette structure-là, si maintenant je fais un Go, donc je dis que la fenêtre facture est la première page du projet, eh bien, bon, je n'ai pas de facture, mais je veux accéder au contact. Et quand je clique là, eh bien, en fait, j'accède ici au contact, alors que initialement, j'ai rien développé, je n'ai fait que réutiliser le composant externe. Donc voilà un peu une première vision de ce qu'est le composant externe. Alors comme je vous l'ai dit, on n'y met pas que des fenêtres, on peut aussi mettre des procédures qui peuvent vous renvoyer des calculs, des résultats. Ça peut être très intéressant si par exemple vous voulez calculer des distances, des opérations particulières, des applications de TVA. En fait, vous n'avez pas besoin de réécrire le code, vous pouvez tout à fait en fait l'écrire une fois, le mettre en composant externe, et puis à partir de là, vous pouvez l'apporter dans différents projets si vous en avez besoin. Voilà, j'espère que cette première vision vous aura été instructive et intéressante. Je n'ai pas tout couvert sur le composant externe, mais c'est un petit peu pour vous montrer la façon dont on peut travailler en équipe ou à plusieurs sur le même projet en se partageant en fait la charge de travail tout en travaillant sur la même structure de base de données qui serait distante. Voilà, je vous dis à samedi prochain pour la prochaine vidéo sur WinDev. Allez, bye bye!